Bonjour à tous, bonjour Loïc. Bonjour Jean-Marie. Aujourd'hui, nous vous accueillons chez les Lapins Bleus pour vous parler des surfaces de contrôle de chez Blackmagic. Il y a deux modèles et très gentiment, Blackmagic en a prêté un à Loïc et Loïc va nous raconter un peu ce qu'il fait avec. On va faire un petit unpacking. On va faire un petit unpacking, ce qui en français s'appelle un déballage. Voilà. À côté, on a ici la wave de tangente qu'on utilise nous depuis un certain nombre d'années, 4-5 ans. Et on va déballer celle-ci qui est très jolie et dont tu es très content. Voilà, tout Que à tu as fait. testé. Alors d'abord, elle est belle. Regardons-la. Allez, on déballe. Oh, un petit mot. Ah, on nous remercie d'avoir acheté la nouvelle tangente et on nous propose de télécharger la version de DaVinci puisque elle est quand même faite pour fonctionner avec DaVinci. Tu veux dire que DaVinci est offert? Bah oui, forcément. Offert. Alors pas la version payante, hein. On Pas la parle. version payante. Donc il t'offre de télécharger la version gratuite. Ça marche. Regarde-moi cette surface. Alors déjà, la tangente se branche en USB-C, mais on a un câble fourni pour la brancher en USB 3, donc pas de problème. Ici, pour ceux qui n'auraient pas de matériel en USB-C. Voilà, et tout de suite, la première chose, Elle est lourde. Oh la vache! Ah! Elle est lourde. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en plastique? c'est-à-dire qu'elle est en aluminium moulé. Bon, alors je vais poser celle-là un petit peu plus loin. On va se concentrer sur celle-ci Voilà. maintenant. On va se mettre... Bon, globalement, il y a un peu les mêmes choses, hein. C'est-à-dire des molettes. Voilà, Des- alors on des remarquera boules. quand même une chose tout de suite. Alors déjà, ce qu'on remarque en les manipulant, C'est c'est... très précis, c'est lourd. Voilà, c'est lourd. Ouais. On sent qu'on est en train de manipuler un outil de précision. Ouais. Et, Toi qui l'as testé, c'est la réalité? et c'est la réalité. Ça se rapproche d'ailleurs de la grande surface du grand modèle de chez Blackmagic Ouais. en termes de toucher. Alors évidemment, on a quand même que un tout petit nombre de fonctions disponibles par rapport Ouais. au vaisseau amiral, mais on a la même qualité de fabrication. C'était d'ailleurs leur but, puisque ça fait un certain temps en fait. M'ont-ils dit qu'ils souhaitaient sortir une surface et qu'ils ont attendu d'avoir une construction solide. Et quand on voit la qualité de fabrication et le prix Donc, du modèle, ça c'est le tout petit modèle, on va dire. C'est le plus petit modèle de chez eux. voilà, c'est le plus petit modèle. Alors ils ont sorti effectivement deux nouveaux modèles, le micro panel, celui-ci, la micro panel. Peut-être. Pardon, c'est un panel d'ailleurs. Un panel. Un panel, donc le micro-panel, et le mini-panel qui va être exactement pareil que celui-ci au départ, plus derrière il y a une partie avec Des écrans. deux écrans. Voilà, D'accord. quelques Et il est touches. moulé, les écrans sont moulés avec, etc. Ouais. c'est ça. Pour les gens qui suivent, qui font de l'étalonnage et qui utilisent déjà les surfaces de contrôle, du type de celle-ci ou des plus gros modèles d'ailleurs, hein, quel est l'avantage de ce micro-panel? Bah, le premier avantage, comme on l'a déjà dit, c'est la précision des fonctions. C'est vrai qu'on a D'accord. vraiment des fonctions par rapport au budget, on a une réponse à l'utilisation. Tiens, n'hésite pas à toucher. Ouais, non mais j'ai vu, vérifier. tout à l'heure, ça donne envie en fait. Oui, c'est ça donne très- envie d'étalonner. Ouais. Ça donne envie d'étalonner. Les boules sont très lourdes, le truc est, je sais pas comment ça s'appelle ça, Oui, le contraste en fait, le réglage du contraste. contraste et tu sens que c'est lourd, c'est très fluide, ça c'est pas monté sur roulement à billes ou je sais pas quoi, enfin ça sent la fabrication solide. Ça sent en fait, la hein. bonne fabrication, ouais. Globalement, t'as des tranches, t'as des couleurs, Alors globalement, on Basiquement. retrouve toutes les fonctionnalités habituelles d'une surface avec les traditionnelles roues chromatiques, donc avec la partie couleur ici sur les trois roues, au centre je sais pas comment on appelle ça, les cercles ou les cercles de contraste. les anneaux. Donc les sombres, les tons intermédiaires, les hautes lumières. La possibilité de resetter avec des touches assez solides également, hein, même on va jusqu'au bouton avec des boutons de qualité. On peut resetter la partie couleur, la partie contraste ou l'ensemble sur chacune des zones. On peut travailler en mode log ou pas ici, sur les roues. On peut ici accéder à un bouton qui nous permet d'afficher sur notre écran toute l'image. Donc ça c'est assez génial puisque si on n'a pas de moniteur d'étalonnage, bon,
on conseille d'avoir un multi-étalonnage, mais on sait que de plus en plus, des étalonneurs vont travailler sur un seul écran et ils peuvent voir leur image en plein écran avec un seul bouton, et ça, c'est quand même assez génial. Sur la partie droite, donc on a, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la partie transport. On se déplace dans le montage. On se déplace dans le montage. La possibilité d'aller sur le clip d'avant, le clip d'après. On a la possibilité effectivement de se balader entre les nodes, puisque dans DaVinci on travaille sur des nodes, c'est les zones d'étalonnage, donc là on peut se promener sur les différents nodes. On a une zone pour faire les undo, redo, faire un grab style pour mémoriser nos étalonnages, afficher les styles, c'est-à-dire les petites images mises en mémoire pour comparer. Voilà, donc un ensemble assez complet. Ce qui est intéressant, alors si on compare par rapport à la web, ici, c'est comme sur les surfaces de haut de gamme, on a la partie travail colorimétrique au centre de la partie de travail sur le contraste, ce qui est quand même beaucoup plus simple que d'être obligé d'aller à un moment travailler sur le contraste et à un moment revenir travailler. Au niveau de l'ergonomie, c'est plus voilà, au niveau de l'ergonomie, c'est beaucoup plus agréable. Ça, on est sur les secondaires là. Et alors, du coup, là-haut, on a toute une partie qui nous permet de travailler assez efficacement le lift, gamma et gain. Ensuite, une autre manière de travailler sur le contraste avec le contraste et le pivot. Le mid detail, qui est une fonction super importante qui nous permet de faire ressortir du détail dans les zones intermédiaires, ou au contraire de faire du digital make-up, comme on aime bien le souligner, où en gros on va venir atténuer les rides sur les visages. Donc des touches comme Color Boost, Saturation, Hue qui nous permettent de jouer sur la couleur. Shadow et Highlight, super important parce que ça va nous permettre de travailler sur les ombres et les hautes lumières sans atteindre, sans toucher sur le reste de l'image. Donc vraiment. Alors la partie transport, d'ailleurs on remarquera, on a un collègue qui devait se joindre à nous et qui n'a pas pu, donc c'est Rémi. Voilà, Rémi Berge. Rémi Berge, qu'on salue. Alors, salut Rémi, qui est en train d'étalonner en ce moment d'ailleurs plusieurs 52 minutes en HDR 4K 50p. Et qui utilise cette... Alors pas pour cette production-là, mais il nous a fait une petite remarque assez intéressante par rapport à cette surface. En termes d'ergonomie, oui. Alors lui a eu l'occasion, pas encore d'étalonner intensivement, mais il a eu l'occasion de mettre la main dessus. Il a les mêmes remarques que nous en termes de qualité de fabrication. Un seul petit bémol... d'après lui, qui me semble d'ailleurs tout à fait logique, j'y avais pas pensé en premier lieu, c'est le fait d'avoir la partie transport à droite, puisqu'effectivement à droite on a toujours, en tout cas pour les droitiers, la souris. Donc sa première remarque ça a été de me dire c'est un super panel pour les gauchers, puisque du coup eux peuvent faire le transport à droite et avoir la souris à gauche, mais nous effectivement, c'est étonnant. En tout cas, nous le droitier, voilà, ça peut paraître étonnant. Bon après. Ça reste un détail par rapport, à mon avis, par rapport à la qualité de fabrication. C'était intéressant de le souligner, mais ça reste un... Non, mais on peut suggérer à Blackmagic d'en faire une version pour droitier. C'est pas grand-chose en termes d'ergonomie. Ouais, ça peut être une option. Non, ça paraît pas inatteignable quand même. Ça paraît pas inatteignable. On a comparé les deux. On a très rapidement fait un petit descriptif en parlant de la Wave et de chez Tangente. Et ensuite du panel de chez DaVinci. Mais DaVinci, pour la plupart des gens qui nous écoutent et qui nous regardent, DaVinci c'est d'abord Resolve. Et Resolve c'est d'abord un outil d'étalonnage. Mais DaVinci c'est aussi plein d'autres choses. C'est aussi plein de choses. En fait, on les a connus d'abord, Blackmagic, on les a connus d'abord pour les cartes d'acquisition, les cartes de sortie. Et ils nous ont toujours surpris, ils ont sorti des caméras qui filment en RAW à un budget inconcevable jusqu'à présent. Ils ont ensuite effectivement acheté Atem, la marque qui nous permet d'avoir des régies en commençant à des budgets en dessous des 1000 euros. D'ailleurs, un peu comme cette surface, j'ai l'impression que 1000 euros, c'est un prix psychologique. C'est un prix psychologique. Voilà, donc à mon avis, ils ne sont pas prêts de s'arrêter. D'ailleurs, si on parlait de DaVinci, c'est aussi, et on propose des formations dans ce sens-là, c'est aussi un outil de montage maintenant. Absolument. Voilà, et du coup, c'est pour compléter leurs produits qu'ils ont sorti ces deux magnifiques panels. On a parlé de luxe, on a parlé de sensations de qualité, de choses comme ça, et voilà. Pourtant le prix le prix est tout à fait raisonnable puisqu'on est sous la barre symbolique, mythique des 1000 euros. Ouais. Et effectivement, à ce budget-là, on ne trouve pas grand-chose sur le marché qui va répondre. Alors après,
faut savoir que cette surface est faite pour travailler sur DaVinci. Oui. Donc il y a encore d'autres places pour d'autres matériels. On parlait de Tangente tout à l'heure. Tangente ont aussi la petite Ripple, qui est une petite Oui. surface autour des 300 €, il me semble. Oui. On l'a vu voilà. à l'IBC l'année Voilà, dernière. et puis, j'ai eu l'occasion de la manipuler. Pour celui qui a un petit budget, c'est encore plus petit budget, c'est aussi intéressant. Effectivement, du coup, Blackmagic a deux modèles, le micro et le mini, qui se positionnent vraiment dans un intermédiaire très intéressant. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que ça me titille. Tu dis que le panel de DaVinci, le micro en l'occurrence celui-là, il est fait pour DaVinci. Ça veut dire que tu ne peux pas faire de l'étalonnage avec ce panel avec un autre soft. À ma connaissance, non. C'est vrai que D'accord. ce panel-là est fait pour travailler avec D'accord. DaVinci. Non, mais c'est Alors, du important coup, on parce pourra que- voir dans l'évolution, mais effectivement... Absolument, parce que dans mon souvenir, on a acheté les Wave à peu près dans les 1200 €, Oui. hors taxe, quelque chose comme ça, il y a quelques années déjà. Mais ça, avec le driver de chez Tangent, tu le plugs sur n'importe quel soft en fait. Là, c'est un petit peu plus spécifique. Tout à fait. Enfin, C'est- sur n'importe quel soft, en tout, après, il y a des... C'est vrai, ça marche plus Des ou moins petites bien. limites à vide avec, C'est vrai. si on veut étalonner sur Symfony, on va étalonner avec la surface de l'artiste color, etc. Voilà. Bon, par rapport à ces surfaces, c'est vrai qu'on a quand même une impression totalement différente avec ce matériel-là. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, On va dire que on peut dire, pour résumer, on peut dire qu'elle est assez luxueuse, elle n'est pas chère du tout et elle est dédiée. Le public, a priori, les indépendants, oui, toute la partie étalonnage on-set, oui, les cartes régie, oui. et puis la formation. Et la formation, bien Et la évidemment. formation. Pour nous, c'est un outil merveilleux. Ouais, absolument. On remercie Blackmagic de nous avoir prêté cette très jolie machine, ce très joli panel, parce que ça va nous permettre d'avancer. On va en acheter. Cette année, on a acheté de nouveaux écrans, Oui, dont on on est est assez allé. content. Il y a de fortes chances pour qu'on s'en achète aussi. On essaye d'améliorer le contenu de nos stages avec du matériel approprié. Ça, c'est vraiment un très bon investissement dans la mesure où c'est pas très cher et c'est très professionnel.